Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir sa joie de vivre. Je m'appelle Sibylle et longtemps j'ai été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte de contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette, jusqu'à ce qu'un jour, je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire petit à petit la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je vous partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour vous donner à voir et à créer la vie qui vous met en joie. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 8 dont voici le titre « Reconnaissance ». Pour commencer ce podcast, j'avais envie de citer Edgar Morin. Il écrit dans Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. Reconnaître. Ce mot, ça fait longtemps qu'il traîne dans mon espace. Et puis j'en ai rêvé cette nuit, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Alors si je te disais que tu n'as pas à te battre contre ce qui est, mais à le reconnaître, pour que cette chose se dissipe, se fonde comme du sucre dans une tasse de café. Est-ce que cela te permettrait d'adoucir ton expérience ? En tout cas, c'est la mienne. Et j'ai envie de te la partager pour peut-être te donner à voir autrement ce qui aujourd'hui crée dans ta vie du poids, de la contraction, et qui sait, te permettre qu'il en soit autrement. Reconnaître est une expérience d'abord physique et non mentale. J'ai longtemps été, comme tu le sais peut-être, en proie à des conduites alimentaires qui emprisonnaient ma vie. Je dois dire que les plus souffrantes étaient celles où je perdais complètement le contrôle, ou tout du moins l'après, qui me faisait vivre honte et culpabilité. Pour autant, même si suivre un régime particulier peut donner l'impression inverse, peut-être que si tu amènes un peu plus de conscience sur l'expérience, tu pourras rencontrer les peurs sous-jacentes, les pensées restrictives, et ce que cela génère sur ton corps physique de tension. Dans un cas, comme dans l'autre finalement, j'étais prisonnière. Alors comment sortir de cette prison autrement que par une volonté farouchement accrochée au niveau de l'esprit ? Et c'est là qu'intervient la reconnaissance. Je me suis aperçue qu'aussi longtemps que je me battais contre ce que je vivais, je ne faisais que l'entretenir. Le reconnaître entièrement fut donc un premier pas. Qu'est-ce que cela signifie le reconnaître entièrement ? Cela veut dire ne pas regarder seulement le côté souffrant, mais aussi ce que cela m'apportait. Cela signifie ne pas être dans le jugement, mais dans l'accueil, autant des pensées que des sensations. Cela signifie ne pas rester du côté de la victime, mais voir ma responsabilité. Reconnaître, c'est comme mettre le sucre dans le café et remuer avec la cuillère pour que le café et le sucre ne fassent plus qu'un. C'est arrêter de séparer pour au contraire embrasser l'entièreté de l'expérience. Et à partir de là, sans même avoir à forcer, alors l'expérience se transforme, tout comme le café sucré est différent du café noir. Notre monde ne nous enseigne pas cela, il nous apprend à combattre en permanence. Mais de ce fait, nous manquons de reconnaissance et le manque de reconnaissance génère des tensions qui, si on les fuit de diverses façons, s'amplifient en guerre.
Et la guerre est une impasse, un état où la mort est en permanence là, comme une épée de Damoclès. Pour sortir de l'impasse, pour stopper la guerre, cela passe par la reconnaissance. Et cela demande beaucoup de courage. Courage qui étymologiquement vient du latin cor, qui signifie cœur. Et c'est dans le cœur que l'on connecte avec l'amour inconditionnel. Celui qui permet d'ouvrir grand les bras à ce qui est, sans le juger, sans vouloir le changer, sans y résister. Alors, et seulement à partir de là, il y a dans l'expérience la possibilité d'une ouverture, une permission à l'émergence de notre potentiel d'advenir. Et tu peux dupliquer cela à ce que tu vis à chaque instant. Concrètement, cela veut dire que quoi que tu vives, confortable comme inconfortable, tu ne dois pas chercher à t'en détourner, mais à laisser être ce qui est présent, les sensations, les émotions, les pensées. En ouvrant l'espace à ce qui est, tu le reconnais comme valide dans ton expérience. Alors, une fois reconnu, il peut se dépouiller pour faire de la place à son pendant. Si tu laisses la colère t'habiter, alors tu peux faire l'expérience de la douceur, de l'apaisement. Si tu laisses la jalousie demeurer dans l'espace de ta conscience autant physique que mentale, alors tu peux ouvrir grand la porte à la joie, à la générosité. Si tu accueilles véritablement la tristesse, alors tu peux inviter le bonheur dans ta vie. Je reconnais que c'est parfois difficile. Reconnaître la difficulté, ce n'est pas l'amplifier. C'est s'accorder le temps nécessaire pour la transcender et permettre à une autre réalité de s'installer sans avoir à la contrôler. Comment ? Au fil de ma vie, l'écriture m'a aidée. La méditation m'a soutenue. La respiration m'a libérée. Le yoga m'a rassemblée. Mais il n'y a pas une seule voie. Il y a celle que tu choisiras. Si ce podcast vous a plu, merci de le liker, ce qui me fera vraiment plaisir, et aussi de le partager, car le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. À bientôt pour le prochain épisode.